Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une extension pour naviguer de manière beaucoup plus fluide dans ChatGPT. Donc l'extension s'appelle Web Chat GPT. C'est une extension qui fonctionne sur Chrome, sur Safari, sur Opera, sur Edge. Non, pas sur Safari, désolé, j'ai dit une petite bêtise. Donc c'est une extension en fait qui est open source, qui a été fabriquée par une personne il y a quelques semaines et qui permet d'augmenter les résultats provenant du web en fait. Et il va vous permettre en fait de vous mettre des liens. Donc voilà, quand on est dans son navigateur, ici on est dans Chrome, il suffit d'appuyer sur ajouter à Chrome. Donc il l'ajoute. Il vérifie l'extension et il vous ouvre directement ChatGPT avec l'extension qui est juste ici en dessous. On va lui proposer une petite recherche. Je vais simplement lui dire que j'aimerais visiter la Corée du Sud lors de mes prochaines vacances. Quelles sont les régions intéressantes à visiter? Voilà, alors je vais lui proposer de me faire 5 résultats, je reviendrai à ça un peu plus tard dans les options. Voilà, déjà il m'a déjà donné des liens et il va me générer des réponses. Donc voilà, il est en train de m'expliquer que pour visiter la Corée du Sud, il y a les 10 plus beaux endroits de la Corée à visiter. Alors, c'est selon un lien qui est ici, on ira voir le lien après. Et puis, il nous développe d'autres petites idées en fonction de ce qu'il aura trouvé sur le net. Alors, gros avantage de cette extension dans Chrome, c'est qu'il va pouvoir nous chercher des choses qui sont nettement plus récentes, parce que vous savez que ChatGPT s'arrête à une certaine date, donc il s'arrête en 2021, je crois que ça s'améliore de plus en plus, mais ici, grâce au fait qu'il va chercher des liens sur Internet, il va pouvoir me donner des réponses qui sont nettement plus proches dans le temps. Alors, par exemple, si je clique sur le premier lien qu'il m'avait proposé, donc les liens, il me les a déjà décrits ici en haut. Si je clique dessus, il me propose ici les 11 plus beaux endroits à visiter en Corée du Sud. Donc, il me les propose de manière très simple. La liste vient d'ailleurs de là. Hein. Et c'est un peu le même principe si je vais sur le deuxième lien qu'il me propose pour me donner la meilleure période pour aller en Corée du Sud. Je clique dessus, il va logiquement me régénérer une nouvelle page et il m'explique très simplement pourquoi on aimerait visiter la Corée du Sud en donnant certaines petites informations supplémentaires qu'on n'avait absolument pas dans ChatGPT. Alors, comment on peut l'utiliser convenablement? Sous la petite barre, là, l'endroit où on met son prompt, on a la possibilité de déjà choisir de désactiver la recherche sur le web, parce que parfois on va trouver ça tout à fait inutile qu'il nous mette des liens, donc on a à loisir la possibilité de désactiver cette petite option. Ça nous permet de ne pas être pollué par des liens internet. Si on l'active, on peut choisir la quantité de résultats qu'on veut avoir. Vous voyez, de 1 résultat jusqu'à 10, c'est des liens internet qu'il va nous donner. On peut choisir aussi une question de temps, donc c'est-à-dire à quel moment la recherche doit, si c'est les derniers jours, la dernière semaine, le dernier mois, la dernière année, ou bien peu importe le temps. On peut choisir aussi une région géographique dans le monde où on se trouve. Et vous voyez qu'il nous propose, même ici pour la Belgique, soit en français, soit en néerlandais. Et j'ai la possibilité de choisir le prompt par défaut, le prompt que en anglais, et éventuellement de lui rajouter un nouveau prompt. Ici, sur le côté gauche, je peux aller un petit peu plus loin dans les possibilités et de voir un petit peu s'il a un paramètre avancé. Si je clique dessus,
il m'ouvre et il me propose de créer des prompts différentes petites choses. Voilà, je peux changer la langue, on voit la langue automatique, on voit qu'il est en 9 langues différentes, des liens vers d'autres petites choses. Donc voilà. Ce petit outil donne une touche supplémentaire à ChatGPT. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on a la possibilité de l'activer, le désactiver. Comme ça, on n'est vraiment pas ennuyé quand on a envie de rechercher totalement autre chose sans avoir de lien. Donc, juste petite extension à installer très facilement dans Chrome ou dans Edge ou dans Opera. Et vous voyez qu'il est disponible en 9 langues différentes. Vous voyez, allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais du Brésil et des langues asiatiques que je ne connais pas vraiment. Donc voilà, alors c'est totalement open source. Vous voyez qu'on a carrément un lien pour aller sur GitHub pour éventuellement aller voir ce qu'il y a sous le capot dans cette extension et pour voir si on veut éventuellement en apprendre un peu plus et découvrir comment elle a été fabriquée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'installer Web ChatGPT comme extension à votre navigateur internet favori, parce que moi je trouve qu'elle est super intéressante. Merci à vous.